Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler des émotions. Pour beaucoup, les émotions, c'est problématique, que ce soit de se mettre en colère d'une façon démesurée à un endroit qui ne convient pas, ou de finir euh, à pleurer comme une madeleine devant son boss. Pour beaucoup, la difficulté, c'est de contrôler ses émotions quand on est hypersensible ou au potentiel hypersensible. Donc voilà, aujourd'hui je vais vous parler de vos émotions, pourquoi elles sont là, en quoi elles sont toujours ok, toujours justes, toujours correctes, et qu'est-ce qu'on peut faire pour éviter ces débordements d'émotions qui sont, comme dans une vie d'adulte, parfois compliquées, en entreprise, devant ses clients. Voilà, c'est pas tolérable de continuer à hurler de colère ou fondre en larmes. Je suis Virginie Cotel, je suis coach pour les personnes atypiques, donc personnes hypersensibles au potentiel ou multipotentielles, et je les accompagne à créer la vie dont elles rêvent vraiment, que ce soit en devenant elles-mêmes entrepreneurs ou tout simplement à créer un projet de vie qui leur correspond. Donc pour commencer, sur les émotions, je pense que le plus fondamental, c'est de comprendre qui elles sont, de quoi on parle. Donc un petit rappel déjà, on parle de 4, 5, voire 6 émotions fondamentales selon les sources. Moi, je vais vous parler aujourd'hui de la tristesse, de la peur, de la colère, de la joie. Donc je dirais que la première chose quand on ressent une émotion voilà, qui nous envahit, c'est d'arriver à la nommer. Qu'est-ce que je ressens? Est-ce que c'est de la peur? Est-ce que c'est de la tristesse? Est-ce que c'est de la colère? En général, la joie, on la reconnaît quand même bien. Et de comprendre que finalement, il n'y a pas d'émotions négatives ou d'émotions positives. Il y a des émotions qui sont confortables et des émotions qui sont inconfortables. Pourquoi je distingue ça? Parce que en fait, toutes ces émotions-là, elles sont justes. Notre corps nous sommes faits pour vivre des émotions. L'erreur, ce serait de croire que les émotions sont à bannir et à proscrire totalement. Je pense que de plus en plus on l'entend, mais c'est fondamental. C'est-à-dire que dès que vous sentez une émotion, c'est ok de la ressentir, c'est juste, même si son intensité paraît énorme. Pourquoi on va sentir une émotion de façon très très intense? C'est parce que on l'aura bloqué, on aura bloqué son expression pendant très longtemps et à un moment donné, on n'est plus en capacité de continuer à bloquer et elle va nous échapper. Puisqu'une émotion est physiologique, il y a une charge et une décharge de cette émotion. Donc si on bloque, généralement on bloque au niveau de la charge, parce qu'on ne veut pas en ressentir plus, on a peur de ce qui pourrait se passer si on allait encore plus haut, mais la décharge ne se fait pas. Donc du coup à l'émotion d'après, hop, on monte très haut. Et c'est là où ça va nous échapper. Donc pourquoi elles sont justes? Qu'est-ce qui fait qu'une émotion est là? Voilà, faisons un petit focus sur, pour commencer, la tristesse. La tristesse, c'est une émotion du deuil, c'est une émotion qui nous invite à passer à autre chose. C'est une émotion du détachement, que ce soit pour se détacher d'un objet, de se détacher d'un job, d'une période de notre vie, d'une personne. C'est une émotion qui nous aide à dénouer, délier l'attachement et qui nous permet du coup de se réattacher ensuite. Voilà, il est nécessaire de passer par cette émotion-là pour pouvoir passer à autre chose. Ensuite, il y a l'émotion de la peur. Donc, la peur, voilà, qui est une émotion qui est très présente dans notre société. C'est une émotion qui invite à se mettre en sécurité, à nous protéger. Donc, elle est toujours utile, elle aussi. C'est une part de nous qui va avoir peur. Ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que dans les émotions, c'est pas nous tout entièrement qui sommes concernés par cette émotion-là, mais c'est bien des parts de nous qui vont réagir. Quand on a un projet en tête, il y a une part de nous qui a peur d'y aller, comme il y a une part de nous qui a très très envie d'y aller. Et cette part de nous qui a peur, voilà, elle est en train de réfléchir aux dangers potentiels qui soient présents ou anticipés. Donc ça peut être pas mal aussi de faire le point sur est-ce que c'est un
un danger qui est là maintenant? Est-ce que c'est un danger que j'anticipe, que j'imagine? Et d'apprendre à entendre ce que cette peur vient soulever comme danger et en quoi cette part de nous qui a peur a besoin de se mettre en sécurité, sur quel aspect. Ensuite, il y a la colère. La colère qui est une émotion qu'il y a encore quelques années, je bannissais totalement et que je peux pas dire que j'adore maintenant, mais dont j'aime beaucoup l'énergie. La colère, elle advient quand quelqu'un piétine nos limites, piétine nos valeurs, quelqu'un ou quelque chose, un événement. Et c'est une émotion qui nous invite à repousser cet envahissement. C'est-à-dire à remettre nos limites, à réaffirmer nos valeurs, à réaffirmer ce qui est important pour nous. Donc voilà, typiquement la colère, elle vient quand par exemple quelqu'un est en retard, notre valeur de respect peut être piétinée et c'est là où on va accueillir la personne d'une façon mauvaise si on n'a pas appris à entendre ce qui se passait. Donc la colère, elle est toujours juste aussi et c'est vraiment cette impulsion à cesser de prendre sur soi et à réimposer les choses qui comptent pour nous. Donc, encore une fois, l'entendre, l'accueillir au bon moment, ça va permettre aussi de pouvoir l'exprimer au bon moment. Enfin, la joie, c'est une émotion qui est certes beaucoup plus confortable, beaucoup plus agréable à ressentir, mais qui a aussi une fonction, une utilité. Voilà, quand on est en joie, on saute de joie, on se prend dans les bras. Donc vous pouvez sentir que c'est une émotion qui nous permet d'inhiber certains sentiments, qui nous permet d'aller de l'avant, qui nous donne de l'énergie. Donc c'est vraiment une émotion qui nous donne à explorer. Qui nous demande, on a réussi ça, donc j'ai envie d'aller plus loin, d'aller à l'aventure. Donc c'est pour ça que la joie, trouver la joie aussi dans notre quotidien, c'est une clé pour pouvoir faire bouger les choses et pouvoir amorcer un changement, parce que s'il y a de la joie, il y a aussi envie derrière d'en faire plus. Donc toutes vos émotions sont utiles, toutes vos émotions sont justes, elles sont créées aussi par les pensées qui viennent quand il y a ce déclencheur de l'émotion. On peut aussi jouer là-dessus, c'est-à-dire quand cette personne arrive en retard, on n'est pas obligé de coller à cette pensée qui est « il se fout de ma tronche », ça fait 3 fois cette semaine qu'il arrive en retard, il ne me respecte pas. On peut aussi jouer sur ces pensées et se dire qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui fait que cette fois-ci encore il est en retard, et du coup moduler nos émotions. Autre façon de jouer sur nos émotions, c'est de les accueillir. Et c'est de se mettre en posture d'observateur par rapport à l'émotion et de dire tiens, c'est ça qui est en train d'arriver, c'est ça que je suis en train de me dire. Qu'est-ce que ça révèle en moi? Parce que une émotion, elle parle de nos besoins. Que ce soit nos besoins de se détacher, nos besoins de se protéger, nos besoins de faire respecter nos limites, nos valeurs, ou nos besoins d'aller à l'aventure. Et voilà, un adulte qui sait entendre ses besoins, qui sait accueillir ses émotions, c'est un adulte qui est stable et en sécurité intérieure. Donc c'est un petit peu le b.a.-ba en fait pour se mettre en mouvement et créer son changement. Si vous avez besoin d'aide pour y voir plus clair dans vos émotions, créer ce changement, je serais ravie de vous guider là-dedans et je vous propose du coup de faire une séance découverte pour qu'on échange sur vos challenges à vous, comment vous pourriez avancer et là où vous aimeriez aller. En tout cas, c'est vraiment mon objectif dans mes séances découvertes et dans mes coachings de vous accompagner là-dessus. Je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo. Ciao!